Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo urgent, alerte encore une fois. Du coup les amis, aujourd'hui on va parler concernant la nouvelle vague de froid. Et oui mes amis, vous savez que on est en hiver. Donc on est en hiver, c'est la période où il fait très froid. Ah bah du coup les amis, voilà, vous avez entendu parler à la télé, à la radio, ou alors vous avez vu des articles sur internet. C'est qu'il y a une nouvelle vague de froid. Du coup les amis, dans cette petite vidéo, on va parler concernant la nouvelle vague de froid qui a commencé depuis, je crois, aujourd'hui ou hier. Et que ça va durer pendant quand même quelques temps. Voilà, donc on va parler de cette vague de froid qui commence à affecter l'Europe et aussi un peu partout, voilà, à l'Europe. Notamment en France, en Belgique, etc. C'est ce qu'on va en parler dans cette vidéo. Voilà, du coup les amis, pour vous expliquer, c'est que, voilà. Donc aujourd'hui, pour les prochains jours, il va faire très très froid. Donc il va faire très très froid. Donc je vous demande de rester prudent parce qu'il va faire très très froid. Restez bien couvert, restez bien au chaud le plus possible. Mettre le chauffage, bon après, pour le chauffage, faut pas mettre trop haut parce que faut quand même économiser. Faut quand même économiser un peu l'électricité. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il va faire super froid, hein, pour être honnête avec vous, il va faire très très froid. En tout cas, c'est vrai que chaque hiver, il fait froid, mais là, exceptionnellement, il va vraiment faire très très froid, hein. Faut vraiment bien se couvrir, bien rester au chaud. Après, vous pouvez également suivre le gouvernement. Le gouvernement a prévu un plan de froid, comme ils ont annoncé. Donc, n'hésitez pas à suivre les recommandations du gouvernement, comme si c'était en été, pour essayer de vous adapter à cette vague, à ces températures extrêmement bas. Franchement, on avisionne à peu près moins 5, moins 10 degrés. Quand même, c'est énorme, mais après, on verra ça. Voilà, donc du coup les amis, vous avez vu des articles sur internet, vous avez entendu parler que ce soit à la télé, à la radio et tout ça, vous avez entendu parler de cette fameuse nouvelle vague de froid qui arrive, du coup voilà la nouvelle vague de froid. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est quand même inquiétant parce que voilà, après c'est l'hiver aussi, en hiver on tombe malade aussi, c'est aussi le froid qui peut aussi nous tomber malade aussi. Mais après voilà, faut rester prudent parce que ces prochains jours, notamment aujourd'hui, donc aujourd'hui et encore pour les prochains jours, à l'heure où je vous fais cette vidéo, bah restez très prudent parce qu'il va faire vraiment très très froid pendant ces prochains jours. Faut vraiment bien tenir et tout parce que quand même ces températures extrêmement basses c'est quand même inédite. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a une vague de froid aussi incroyable. Donc voilà, faut vraiment bien se couvrir et tout parce qu'il fait vraiment très très froid et j'ai pas envie qu'on tombe malade, hein. Après forcément c'est l'hiver, hein. Forcément que c'est l'hiver, c'est normal qu'il va faire froid, mais là une froid aussi énorme, franchement, voilà, c'est quand même incroyable. Voilà, donc vous avez entendu parler, si vous suivez la météo sur à la télé et tout, vous avez vu les températures extrêmement bas. Des températures extrêmement bas qui peut aller jusqu'à moins 10 degrés et dans d'autres pays peut-être encore moins. Mais voilà. Voilà, franchement, c'est une vague de froid. Enfin, je sais pas si on pourrait dire une vague de froid parce qu'il y a des articles et des scientifiques qui disent que qu'il faut pas appeler ça une vague de froid, mais quand même, il va quand même faire très très froid. C'est pour ça qu'il faut rester prudent parce que vous devez rester prudent parce que il va faire vraiment très très froid. Ça va être voilà. Voilà, faut bien se couvrir, on peut allumer le chauffage, mais il faut économiser, faut pas, parce que avec l'inflation et tout ça, faut quand même économiser de l'électricité, donc faut pas s'amuser non plus à mettre le chauffage à fond quand même, parce qu'il faut quand même économiser, sinon la facture va être chère quand même. Mais voilà, en tout cas, pour être honnête avec vous, il va faire très très froid. C'est vrai qu'il va faire très très froid. Voilà, on va bien geler. Voilà, on va bien geler quand même. Ça va aussi geler, il y aura peut-être de la neige aussi, mais bon, c'est vrai que la neige, il y a de moins en moins de neige chaque année à cause du réchauffement climatique par rapport aux années 90 et tout ça. Mais voilà, faut rester prudent quand même, parce que fait quand même très très froid. Moi aussi, à l'heure actuelle, j'ai très froid, hein, parce qu'il fait froid. J'ai allumé mon chauffage un peu, mais bon, après, voilà quoi. C'est vrai qu'il fait quand même super froid, il faut se protéger et tout. Mais voilà, ça c'est tout à fait normal aussi. Voilà, donc après, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous faites pour s'adapter, qu'est-ce que vous faites pour vous adapter à cette vague de froid. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein.
Après, vous allez me dire, ben ouais, c'est normal, c'est l'hiver, il va faire froid. Je sais que c'est l'hiver aussi, forcément. Forcément que c'est l'hiver, il va faire froid, hein. C'est pas comme s'il allait faire très froid en été, quoi. Voilà, quoi. Voilà, donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à suivre les indications du gouvernement. Ils ont également lancé un plan froid pour essayer, pour s'adapter, parce que quand même, il fait vachement froid. Il va faire très très froid aujourd'hui pour les prochains jours, notamment la nuit. Donc, restez bien couverts, hein. Donc, vous pouvez allumer le chauffage, mais pas trop haut, parce que sinon, c'est comme ils ont dit avec l'inflation, faut diminuer un peu les chauffe-eau parce que quand même, avec l'inflation, après ça va faire très très cher aux factures. Ah là là, ça va faire mal à votre facture quand même, voilà. Voilà, donc après, ce qui pourrait se passer, bah, dans les prochains jours, il va faire très froid, comme je l'ai dit. Et du coup, faut rester très prudent. Restez bien au chaud. Après, vous pouvez porter un bonnet dehors et tout ça, et ça c'est normal. Mais voilà, faut quand même rester très froid. Je sais pas comment les écoles, ils peuvent gérer de travailler à l'école dans le froid comme ça. Bon, il y a les chauffages, mais bon, après, encore une fois, comme on le dit si bien, c'est qu'il faut pas mettre trop chaud, mettre trop fort les chauffe-eau, hein, parce qu'avec l'inflation et tout ça, voilà, hein, les factures vont être chères. Mais après, voilà. Je sais pas, après, pour l'école, avec les récréations, je sais pas s'ils vont vraiment faire des récrés avec ces températures, mais voilà. Faut vraiment bien se couvrir si vous allez à l'école et tout ça, enfin peu importe. Essayez de bien vous couvrir chez vous ou à l'école ou peu importe parce que quand même il va faire quand même très très froid. Et c'est ça qui est... C'est ça qu'honnêtement, voilà. Il va faire très très froid. Faut bien rester couvert et tout. Faut essayer de rester au chaud le mieux possible parce que quand même, cette vague de froid, franchement, je vous le dis, on va vraiment le congeler, hein. Enfin voilà quoi, ça va faire très très froid mais ça voilà. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles comme d'habitude. Hein. Si vous voulez voir les articles, vous pouvez aller voir sur Google. Je ne peux plus mettre de lien externe dans les descriptions de mes vidéos parce que vous savez, ma chaîne a eu un strike, je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, vous avez qu'à taper sur Google, vague de froid. Vous avez vu, il y a beaucoup d'articles. En ce moment, on parle beaucoup de cette vague de froid qui va faire des températures extrêmement bas. Hein. Bah ça voilà. Donc voilà, vous avez vu que la vague de froid, comme la température, comme ça. Ça va faire vraiment très très froid et après je sais pas s'il y aura la pique de froid, etc. Mais voilà. Ça va quand même faire très très froid. Faut bien se couvrir et tout. Parce que quand même, ces températures basses, c'est... Voilà. C'est quand même super bas. Il fait très froid, donc faut vraiment bien se couvrir. Voilà, après vous avez des articles. Si vous voulez, je peux vous montrer les articles. Voilà, vous avez vu... qui fait vraiment quand même très froid quand même, pour être honnête avec vous, voilà, il fait super froid. Voilà, vous avez vu des articles et tout, pour parler des vagues de froid. Ah ouais, bon du coup les amis, des fois quand je mets des onglets de Google Chrome, ça actualise tout seul, c'est ça qui est chiant. Donc du coup les amis, je vais vous montrer des articles, hein, comme ça vous verrez de ce qui se passe. Alors, vague de froid, risque important de verglas dans le nord et le est. Je mets en pause la vidéo parce que sinon mon PC portable va ramer. Donc vague de froid, risque important de verglas dans le nord et l'est, 2 départements toujours en alerte de crue. Alors que la France connaît un épisode de froid en ce début de janvier, de nombreux départements sont placés en risque important de verglas et de froid. Le nord et le Pas-de-Calais sont toujours en alerte orange, aussi avec les inondations, c'est la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure. Alors, le froid s'accentue ce mardi dans le nord-est de la France, ainsi que dans le massif central et les Alpes, se conjuguant avec des risques de crue dans le nord et le Pas-de-Calais. En tout, 41 départements sont en risque important de froid ou du verglas. Les zones concernées se trouvent le long de la Manche, dans le nord, l'est et le centre du pays, qui prévient la chaîne météo. Cette journée est la plus froide de la semaine dans l'Hexagone avec des températures ressenties compromises entre -5 et -10 degrés sur un vaste tiers du nord-est. Un axe neigeux s'étend de la région parisienne à la basse Normandie. Les quantités de neige tombée sont supérieures à ce qui était attendu. Des plaques de verglas routier se forment également. Indiqué de son côté, Météo France, par d'ailleurs, il neige très faiblement et de manière éparse en Rhône-Alpes, préside l'agence de météorologique. Alors, les évolutions, cet après-midi, quelques faibles chutes de neige concernent le nord de la Bretagne, la Normandie et le centre-est, pouvant laisser jusqu'à 3 degrés supplémentaires, précise la chaîne météo. Les températures ne dépassent pas de -2 à 0 degrés sur les départements en alerte grand froid. Ce soir et cette nuit, les températures vont vite baisser sur les régions du nord et du nord-est. En Normandie, les températures peuvent s'abaisser entre -5 et -8 degrés.
sur les sols enneigés, notamment dans les secteurs les plus abrités. Voilà, donc vous avez un tweet de cette personne sur X, de cette célébrité. À 5h30 local, 5 cm de neige ont été observés à Carpiquet, 3 cm à Tossus-le-Noble et à Vereux, 2 cm à Paris-Montsouris et à Trappes, indiqué Météo France. Les cumuls de neige attendus sur le base Normandie sont de l'ordre de 5 à 8 cm au total sur l'épisode, mais pourraient ponctuellement atteindre 10 cm, selon la même source qui n'exclut pas une d'extension temporaire de la vigilance. Sur le nord-ouest, la neige va continuer à tomber une bonne partie de la journée, mais en quantité de plus en plus faible. Les quantités au sol évolueront peu, on atteindra au moins 8 cm, voire très localement 10 cm. Voilà, donc vous avez une vidéo pour voir ce qui se passe. Le plan grand froid activé dans 18 départements, enfin 48 départements, pardon. Donc c'est le gouvernement qui a annoncé le plan froid. Il fera de moins 7 à moins 4 degrés dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bretagne, l'Auvergne, les Yvelines, et de moins 5 à moins 2 degrés sur le reste du territoire, anticipe le service météorologique. Mardi matin, seule la Côte d'Azur et la Corse enregistrent des températures positives avec des minimales comprises entre 3 et 7 degrés, des matinales de 8 à 14 degrés. La neige entrera en scène dans la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura, pour quelques centimètres. Des flocons pourront aussi tomber en faible quantité du bassin parisien à la base Normandie à la Bretagne. Voilà, légère remontée des températures à partir de mercredi. Donc là, vous avez cette image pour pour vous montrer les températures. Voilà, donc si les températures ont rapidement baissé après une période particulièrement douce, la situation actuelle ne remplit toujours pas les critères d'une vague froide, définie en France comme un épisode durable et étendu de froid au moins 3 jours. Donc au moins une journée avec la température moyenne, indicateur thermique national qui est sur moins 2 degrés. En effet, les températures remontent doucement à partir de mercredi, mais les minimales restent basses, avec des gelées quasiment généralisées et localement fortes. Prévient cependant Météo France, qui anticipe par d'ailleurs un épisode neigeux, qui pourrait concerner l'Aquitaine, les Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, et se prolonger jeudi. Voilà, donc... Ouais, bon là c'est chiant que Chrome, c'est vrai que c'est chiant que Chrome il actualise tout le temps les onglets, bon voilà, ça c'est chiant. Peut-on parler de vagues de froid, comment juger la température ressentie, quelles conséquences sur les chantiers, tout savoir sur le grand froid. Cela n'aura échappé à personne, il fait très froid cette semaine en Belgique, donc pas en France mais aussi en Belgique, pas seulement qu'en France. Et ça devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Toutes nos infos sur le sujet. Le froid est bien arrivé sous la Belgique, accompagné de quelques flocons, même sur le centre du pays. Si les chutes de neige étaient aussi faibles et n'ont pas offert un beau manteau blanc au sol, c'est bien le signe que cet épisode hivernal sera assez marqué, même si on ne connaît pas de vague froid officielle. Entre la température réelle et la température ressentie, la différence peut être énorme. Mais comment est-ce calculé? On vous épargnera la formule scientifique complète, mais un tableau proposé par Météo France pourrait voir plus clair. En Belgique, de telles conditions n'ont pas été rencontrées depuis hiver 2021, après un début d'année placé sur le signe de la douceur et des pluies importantes qui ont provoqué pas mal de dégâts en Belgique. Nous vous annoncions en milieu de semaine l'arrivée d'un temps beaucoup plus froid dès ce dimanche. Cela a bien lieu avec une chute aussi brusque des températures dès samedi, et c'est que le début. Votre chantier risque bien d'être à l'arrêt, alors que les chantiers reprennent après la période des fêtes, les températures chutant sous 0 degré empêchent certaines entreprises de se remettre à l'ouvrage. Lorsque le gel rend impossible les travaux de grands œuvres, de toiture ou de maçonnerie, les ouvriers peuvent être placés en chômage temporaire. Une situation qui impacte plein de fouet les précaires. Pour les SDF ou le plus précaire, la chute des températures s'avère catastrophique. Et on apprend ainsi que dans la province du Brabant-Wallon, il n'y a pas de plan grand froid. Le relais social intercommunal n'a pas subsidé pour en mettre en place un. À Forest, ce sont plusieurs familles qui risquent d'être expulsées en ce grand froid. Face à la vague de froid, de nouveaux défis se dressent pour les sans-abri qui dorment toujours dans les rues de la capitale. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eu la vague de froid qui s'est produite. Bon bah je suis vraiment désolé, hein, c'est Chrome qui n'arrête pas d'actualiser les pages, je sais pas pourquoi. Alors, moins 29 degrés en Lettonie, 23 degrés en Pologne, la vague de froid s'abat sur l'Europe centrale. Le mercure descend drastiquement dans plusieurs régions de l'Europe. Voilà, donc la vague de froid qui a gelé les pays normandiques ces derniers jours a touché à leur tour ceux de l'Europe centrale et orientale lundi, causant notamment des coupures d'électricité et de problèmes de transport en Pologne.
Voilà, bon après, je vais pas lire tous les articles, hein, parce que, voilà, ce serait long. Après, si vous voulez lire les articles, vous pouvez aller voir sur Google. Voilà, donc des rafales allant jusqu'à 100 km par heure ont déjà causé des dommages dans certaines parties du pays le week-end passé, arrachant des toits et des arbres, donc là, c'est en rapport avec la tornade en Belgique. Les vols déroutés, en Moldavie, plusieurs petits pays situés entre Ukraine et Roumanie, environ 22 000 foyers ont été privés d'électricité lundi et la vague de froid a entraîné des annulations et la retardement du vol à l'Europe de Chisinau, la capitale. Les transports en commun ont été également arrêtés dans la ville où les écoles ont été fermées jusqu'à jeudi. En Roumanie, les chutes de neige ont contraint à dérouter 2 vols attendus à l'aéroport d'Asie et des routes nationales ont été fermées dans les régions d'est du pays. Les services météorologiques allemands ont quant à eux prévu que les températures tomberaient par endroits au moins à moins 15 degrés Celsius dans la nuit, mais ont souligné que ça n'avait à ce stade rien d'habituel en janvier. Ce qui a été anormal, c'est la chaleur au début du mois de janvier, a dit un porte-parole Andreas Walter à AFP, rappelant qu'une température de plus de 17 degrés Celsius avait été même enregistrée à Francfort. Les mois de janvier ont été vraiment trop chauds entre 2018 et 2023 comparé à la période, par exemple en référence, de 1961 et 90. Donc je vais vous montrer un autre article. Ouais, je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi Chrome il actualise tout le temps la page, c'est ça qui est chiant. La vague de froid est là, sortez couvert, il fera 10 degrés cette nuit. Donc le moment est venu de sortir bonnet, gants et écharpe. Le ciel sera encore couvert avec une possibilité de quelques chutes de neige lundi après-midi selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique Belge IRM à la mi-journée. Au cours de l'après-midi, davantage d'éclaircies pourront faire leur apparition dans l'est et le nord-est du pays. Les maxima se situeront entre 0 degré à la mer et moins 5 dans les cantons de l'est. Un vent modéré, voire assez fort à la côte, renforcera la sensation de froid. Lundi soir, les éclaircies s'élargiront à partir du nord-est. Les régions proches de la France doivent toutefois encore compenser avec des champs nuageux plus nombreux. Dans la nuit du lundi à mardi, le ciel sera dégagé sur tout le territoire. Les minima valeront de moins 4 degrés à la mer à 6 degrés dans le centre et des valeurs proches de 9 degrés. Voilà, je suis désolé, j'allais roter, hein. Ça arrive des fois. Le soleil de la partie, mardi, le temps sera ensoleillé mais frais. Les maxima se situeront généralement entre 0 et moins 2 degrés. Le vent sera piquant de secteur nord-est et à est-nord-est. Mardi soir et dans la nuit du mardi et mercredi, le ciel restera dégagé. Il fera très froid avec des minima de moins 3 à moins 4 degrés de la mer, moins 6 et moins 7 degrés dans le centre jusqu'à moins 10 degrés en Ardennes. Mercredi, après une nuit marquée par des gelées prononcées, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé. Seuls quelques nuages d'altitude pourraient parfois dériver sur l'extrême sud du pays. Les maximums se situeront entre moins 1 et plus 1 degré sur la plupart des régions, mais pourront atteindre jusqu'à 2 degrés dans le condensé de la famine. Ouais, ok, des fois ça merdouille. Voilà, du coup, c'est pour vous dire qu'il y a eu la vague de froid. Donc, pas seulement qu'en France, mais aussi en Belgique, il y a eu la vague de froid. Ouais, je tiens sincèrement à m'excuser, mais des fois, Chrome, il actualise les onglets. Hein. Bon, ça, voilà. Vague de froid, comment limiter la flambée de sa facture de chauffage. Donc, bon, j'ai pas envie de mettre la vidéo parce que j'ai pas envie de me faire copyright. Et j'ai mis sur pause, là. La baisse des températures va faire monter la facture de chauffage parce que si vous mettez trop fort le chauffage, c'est comme ils ont dit à cause de l'inflation, il faut baisser pour économiser, hein, faut économiser. Néanmoins, il est possible de limiter la hausse de la consommation en préservant la chaleur chez soi. Voici des astuces tout simples et pas chères pour gagner quelques degrés. Voilà, donc première règle et pas des moindres, faites la chasse au courant d'air, boudin de porte, jointe pour les fenêtres, rideau épais, c'est le premier conseil pour conserver la chaleur. Comptez 48,70 € en moyenne pour ces 3 achats et pas besoin d'être bricoleur. Certaines marques de rideaux vous permettent de gagner jusqu'à 4 degrés. L'importance d'aérer malgré le froid. Une enseigne de bricolage nous conseille aussi pour 20 € les 5 mètres d'installer un film réfléchissant derrière le radiateur. La chaleur restera dans la pièce et se diffusera pas vers le mur. N'oubliez pas de dépoussiérer votre système de chauffage avant de le faire. Plus surprenant, le conseil numéro 1 du guide Un hiver confort affirme qu'il est très important de continuer à aérer même en hiver. 5 minutes le matin et 5 autres le soir. Et bien sûr les radiateurs éteints et malgré le froid.
Autrement, l'humidité de votre quotidien restera chez vous et l'air humide nécessite plus d'énergie que l'air sec pour être chauffé. Cela vous coûtera donc plus cher et si vous avez une cheminée, privilégiez un bois sec d'au moins 2 ans. Ne laissez pas votre insert ouvert, votre flambée sera bien plus efficace. Bon voilà, il y a des conseils que le gouvernement et tout ça vous donnent pour limiter votre facture, hein, parce que c'est vrai qu'on allume le chauffage, mais avec l'inflation qu'on a eue à cause de la guerre en Ukraine et tout ça, ce qui fait qu'il faut quand même diminuer notre chauffage pour économiser, parce que plus vous mettez de température sur le chauffage, forcément ça va consommer plus d'énergie et ça va augmenter la facture. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre à peu près une dizaine de degrés et un peu plus. Au moins ça permet d'économiser quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de la vague de froid. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bon, voilà, je pourrais plus mettre les liens des articles dans la description de mes vidéos parce que vous savez que ma chaîne s'est fait strike, je vous ai expliqué, mais bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous expliquer à propos de cette vague de froid qui a commencé et qui va faire vraiment très très froid pour les prochains jours. Voilà, en tout cas, les amis, c'était une vidéo pour vous parler de la vague de froid. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vague de froid. Si, voilà. C'est vrai qu'il va faire très très froid, donc je vous conseille de rester bien à couvert. Restez bien couvert parce que, voilà, il va faire très très froid, notamment aujourd'hui. Et ça va être comme ça pendant quelques jours. Peut-être un peu plus. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre les conseils du gouvernement et aussi le plan froid que le gouvernement a lancé pour essayer de vous adapter, hein, parce que c'est vrai qu'il va faire très très froid, donc essayez de rester, ne sortez pas vraiment dehors, restez bien à l'intérieur au chaud. Après, vous pourrez boire du café ou voilà, quelque chose comme ça qui vous permet de rester bien au chaud parce que quand même, il fait très très froid. Après, on tombe malade, on crève de froid. Après, ça c'est tout à fait normal. C'est vrai que pendant l'hiver, quand il fait froid, bah on peut tomber malade. Il y a les maladies de l'hiver. Bon voilà. C'est vrai qu'en hiver, on tombe souvent malade aussi. Mais après, voilà, c'est vrai. Je pense que cette vague de froid va quand même causer des conséquences. Il va y avoir beaucoup de personnes, on pourrait tomber malade et tout, mais ça aussi forcément, hein, comme c'est l'hiver aussi, il va faire froid, mais ça c'est tout à fait normal. Bon voilà, du coup les amis, en tout cas, pour résumer, bah voilà. Il va faire très très froid à partir d'aujourd'hui et ce sera comme ça pour les prochains jours. En tout cas, je vous demande de rester prudent, de bien vous couvrir, restez bien au chaud, ne sortez pas dehors et tout. Parce qu'il va faire vraiment très très froid partout. Donc je vous conseille, si vous voulez pas crever de froid, si vous voulez bien rester au chaud, je vous conseille de rester à l'intérieur et d'allumer le chauffage, mais la règle est primordiale, il faut quand même diminuer de quelques degrés votre chauffage parce que avec l'inflation, c'est ce que les journaux comme TF1 et tout ça vous disent, vous donnent des conseils parce que c'est vrai qu'avec l'inflation, tout devient cher. C'est pour ça qu'on vous dit de diminuer le chauffage pour économiser parce que quand même ça coûte cher après la facture, c'est cher, hein. Mais après, voilà, essayez de rester bien au chaud, allumez le chauffage, mais après, voilà, suivez, comme je viens de le dire, bah, parce que voilà, après, ça sera cher, il faut pas mettre trop cher, enfin, pas mettre le chauffage trop haut, mais voilà. Donc, restez prudents les amis, parce que c'est vrai qu'il va faire très très froid. Donc, si vous voulez sortir dehors, n'hésitez pas à mettre un bonnet et un écharpe, hein, et un manteau très chaud, c'est normal aussi. Après, c'est le truc comme ça. Voilà, donc du coup, bah, je vous souhaite à tous prudents. Restez prudents parce que quand même, il va faire très très froid. Je sais pas combien de temps ça va durer cette vague de froid. C'est vrai que, bon après c'est normal aussi, c'est l'hiver aussi, c'est normal qu'il va faire froid. Après ce sera le printemps, ça ira mieux, mais aussi, mais après préparez-vous surtout pour l'été, il va faire très très chaud, hein, comme chaque année. Hein. Mais bon voilà. Après je sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique qui fait en sorte qu'il fait très très froid et tout. C'est peut-être possible, mais je dirais pas autant pour ça. Mais voilà, donc restez prudents, soyez prudents, restez bien couverts. Donc voilà, essayez de rester bien au chaud, évitez de sortir dehors à des périodes très froides. Comme ça permet d'éviter que vous attraperez froid et après on va tomber malade, on aura un rhume, on pourra avoir la gastro, etc. Voilà, il faudrait vraiment rester prudent parce que quand même, il va faire quand même très très froid. Bon voilà, du coup les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous expliquer. Donc c'était une vidéo pour vous parler concernant la vague de froid, donc cette vague de froid. Donc voilà, donc ça va être comme ça pendant quelques jours, faudra bien rester couvert et tout parce qu'il va faire très très froid. Mais en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à suivre les conseils du gouvernement ainsi que leur plan de froid qu'ils ont lancé juste pour ça. Mais après voilà, du coup, bah restez prudents.
Donc tout ce que j'ai à dire, soyez prudents, restez bien couverts parce qu'il va faire très très froid. Donc je vous demande de rester prudents parce que voilà, ça va risquer de faire froid, on va geler et tout. Après on peut trembler de froid. Moi après pourquoi le corps il tremble de froid quand on a froid? Parce que le corps essaye de se réchauffer, c'est pour ça que on est comme ça, que on tremble comme ça. On trempe comme ça, mais après c'est le corps qui essaye de se chauffer. C'est pour ça que on trempe comme ça parce qu'il fait froid et après c'est un mécanisme du corps qui c'est pour essayer de nous réchauffer en fait. Enfin voilà, c'est un truc comme ça. Bon voilà, du coup les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de ces vagues de froid? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, quel est mon avis? Voilà, il va quand même faire très froid. Il va faire très froid, ça va être compliqué. Je sais pas comment je pourrais faire mes vidéos des lives avec ces températures, mais voilà. Peut-être que je vais mettre mon manteau en plein vidéo des lives, mais bon, écoute. En bas, écoutez, hein, ça c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement, voilà, c'est l'hiver, maintenant, il y a la vague de froid. Faut vraiment bien se protéger pour la fois, hein, parce qu'il fait très froid, faut vraiment bien se protéger. Restez bien au chaud et tout ça. Voilà, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.